Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, Père. Au-delà des têtes, nous inclinons nos cœurs devant toi ce matin et nous voulons juste recevoir de toi. Recevoir afin d'être libérés encore. Nous le proclamons et nous déclarons ce matin que la vérité nous a franchis, elle nous affranchira encore aujourd'hui. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous reprenons notre verset de Néhémie chapitre 2, le verset 10, où il est écrit « Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant après eu un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. » Amen. Comme on le voyait hier, c'était vraiment une alliance contre nature, un duo contre nature. Sambala qui parlait de l'idolâtrie, d'accord, l'idolâtrie, ce Dieu signe qui donne la vie, alors que c'est l'Éternel qui donne la vie, et nous voyons Tobija qui veut dire l'Éternel est bon. Chers amis, chers internautes, imaginez, vous êtes à la place de Néhémie et vous apprenez cette alliance-là d'un frère, le frère Tobija, qui est de votre frère, votre propre frère, qui va faire alliance avec Sambala pour vous combattre, pour vous empêcher d'évoluer dans votre appel, dans votre ministère. Bref, qui vous empêche d'évoluer simplement dans la vie. Vous savez, lorsque les gens que nous ne connaissons pas s'opposent à nous, on arrive plus ou moins à gérer cela et à faire face à ça. Mais lorsque c'est les gens qui sont proches de nous, les gens que nous connaissons, les gens que nous aimons, les gens peut-être même en qui vous avez investi, les gens qui portent le même nom que vous, chrétiens, et ces gens vous font des coups bas. Oh, combien ça fait vraiment mal, n'est-ce pas? Donc, imaginez la douleur de Néhémie lorsqu'il va apprendre que Tobija s'est joint à Sambala pour l'empêcher d'évoluer dans cette alliance. Mes chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, ne vous me prenez pas. Mais lorsque nous méditons la parole de Dieu, on réalise malheureusement que ça ne date pas qu'au temps de Néhémie, n'est-ce pas? Si je vous pose la question de savoir qui a tué Abel, c'est pas un étranger, c'est son propre frère, n'est-ce pas? Qui a vendu Joseph? Ce ne sont pas les Arabes, ce sont ses frères qui l'ont vendu aux Arabes. Qui a chassé Jephthé de la maison de son père, de la famille? Qui a chassé Jephthé? Encore une fois, ce sont ses frères. Qui était jaloux de David? Encore une fois, malheureusement, ce sont ses frères, les propres frères de David qui étaient vraiment jaloux d'eux. Et vous savez, et lorsque vous allez me dire, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament, mais laissez-moi vous poser encore une fois la question, que lorsque le fils prodigue est revenu dans la maison de son père, qui était mécontent du retour du fils prodigue, qui n'était pas du tout heureux de revoir le fils prodigue revenir? Encore une fois, son frère. Vous savez, et l'histoire se répète encore avec Néhémie. Malheureusement, peut-être quelqu'un m'écoute ce matin et l'histoire se répète aussi avec lui. Mais n'oublions pas que tous ces hommes, et ça c'est l'encouragement que nous trouvons, au-delà d'un esprit de découragement, au-delà de la déception, n'oublions pas que tous ces hommes ont été grandement bénis par Dieu malgré l'attitude de leurs proches. Tous ces hommes, que ce soit Joseph et jusqu'à tout ce que nous avons cité, nous voyons que au-delà de tout, ce que Dieu a prévu pour ces gens-là était au-delà et était plus important que n'importe quelle trahison. Et j'aimerais que tu le retiennes aussi ce matin, que ce que Dieu a prévu pour toi est plus grand que n'importe quelle trahison de n'importe quel proche. Volontairement, je le répète, ce que Dieu a prévu pour toi qui m'écoutes ce matin est plus grande que n'importe quelle trahison de n'importe quel proche. Tout comme Joseph, il a été vendu par ses frères, mais il est devenu gouverneur d'Égypte. David, rejeté par ses frères, finit par devenir roi. Jephthé chassé, mais devenu plus tard, qu'est-ce qu'il va devenir? Le chef de son peuple. Et Néhémie, vous savez quoi?
Néhémie finira par achever sa mission malgré les nombreuses oppositions. Chers amis, chers internautes, ne vous laissez pas décourager par une trahison. Ne vous laissez pas décourager par un regard ou une pensée. Non, restons focalisés sur ce que Dieu veut faire et ce que Dieu veut faire au travers de nous. Alors, chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse, qu'il vous permet aujourd'hui d'aller plus loin avec lui et de saisir ce qu'il en réserve pour vous. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.